Hello les cabistes, comment ils vont? Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un modèle que vous aimez beaucoup. Eh bien je vais vous parler à nouveau de la BMW Z3. Alors pourquoi encore la BMW Z3? Déjà comme je vous disais, c'est une auto que vous aimez, c'est une auto qui est en train de prendre de la cote et donc certains vendeurs sont tentés de faire monter les prix en n'ayant pas forcément la pépite qu'ils vous vendent, ou du moins qui vous font croire qu'ils vous vendent. Alors ici, vous allez bénéficier des erreurs de ce client qui, malheureusement pour lui, il n'a pas d'autre solution que de passer à l'atelier et de faire réellement des frais. Allez, on voit ça ensemble juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, comme vous pouvez constater, j'ai une belle petite Z3 à côté de moi qui vient d'être achetée, encore une fois, et pour laquelle son nouveau propriétaire a fait totale confiance au vendeur et résultat des courses, il s'est fait entuber. Alors sur la chaîne, vous avez déjà pas mal de vidéos qui parlent de la Z3, les choses à être bien attentives, que ce soit au niveau des carters, au niveau des joints, au niveau de la lunette arrière, au niveau des différents éléments, un petit peu à gauche, à droite, mais tout ce qui touche la capote. Et malheureusement, il y a toujours autant de personnes qui arrivent en me disant « Ah, je suis tout content, je viens de me faire mon petit plaisir, j'ai acheté mon petit Z3, nanani, nanana. » Et résultat des courses, ils pensent arriver pour juste acheter un kit de produits ou faire une toute petite réparation à gauche ou à droite et au final, on est face à une capote qui est morte. HS. Encore une fois, une capote ne sera pas HS uniquement si elle a un énorme trou béant au milieu du toit. Une capote peut être HS parce qu'elle aura ses carters pétés, ses coutures complètement bouffées, un visuel plus que pourri. Et quand je dis plus que pourri, c'est pas dans le sens d'être méchant, dire ouais elle est pas belle. Non, c'est que la matière est pourrie. Et la matière, je vous l'ai déjà dit, elle ne pourrit pas forcément de l'extérieur. Elle va pourrir de l'intérieur et dans l'épaisseur. Et ça, c'est irréversible. Il n'y a pas de marche arrière possible. Quand la toile est pourrie, bouffée dans sa matière, il n'y a qu'une chose à faire. La prendre, poubelle, et on en met du neuf. Alors ici, en fait, le client, lui, pensait juste faire une petite réparation, éventuellement changer la lunette au cas où ce serait nécessaire, mais bon, il avait bon espoir que ça puisse être remis en état. Alors c'est vrai que moi j'ai ce discours-là, j'entends ce discours-là de la part du potentiel nouveau client quasiment à chaque fois. Alors moi j'ai forcément le bon réflexe de demander un visuel réel sur photo ou de fixer rendez-vous et venir présenter l'auto de manière physique, réelle, devant mes yeux, à l'atelier. Et là, que ce soit sur photo ou en réel à l'atelier, je peux visuellement dire oui, ok, je vois que la capote est encore saine, certes elle a déjà de l'âge ou elle a déjà des petits dégâts ici ou là, mais une réparation est possible ou un entretien est tout à fait dans les cordes de cette capote, il n'y aura aucun souci, elle va pouvoir être remise à niveau sans aucun problème. Ça, c'est dans le meilleur des cas et quand tout se passe bien. Alors ça arrive encore, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'il y a une auto qui vient, je lui dis « Oh, il faut tout jeter, elle est foutue ». Non, il y en a qui arrivent, soit elles ont bien vieilli, elles ont été bien suivies, ce qui peut arriver, c'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Soit l'auto, à un moment donné dans sa vie, peut-être une paire d'années avant, a eu un problème majeur et l'auto a eu une nouvelle capote. Alors, je ne fais pas toutes les Z3 du monde. Elle a pu être remplacée peut-être en France, en Belgique, en Italie, en Espagne ou n'importe où ailleurs. Et donc, cette auto arrive dans les mains d'un nouveau propriétaire et est déjà, on va dire, toute belle parce qu'elle a une paire d'années. Là aussi, attention, parce que parfois certains mettent une nouvelle capote pour la vente, mais une capote la moins chère du moins cher, le plus bas de gamme possible, juste pour dire « j'ai mis une nouvelle capote ».
Mais au final, cette nouvelle capote, soi-disant, est juste bonne aussi à aller à la poubelle. Donc là, à vous à ouvrir l'œil et le bon pour pouvoir dire, ouais, ok, nouvelle capote, mais quelle qualité? Parce que là, il n'y a rien qui va. Les jours ne sont pas bons, la tension n'est pas bonne, la lunette n'est pas bonne, il y a des ondulations, il y a ci, il y a là. Et ça, c'est qu'en ayant un minimum d'expérience que vous pourrez le voir. Encore une fois, si vous faites totale confiance au vendeur, eh ben, il vous la fera à l'envers. Surtout sur des autos comme ça qui commencent à coter un petit peu, enfin, qui ont la cote qui monte tout doucement. Alors c'est vrai que si on part sur un beau modèle, un 2,8 litres, une M ou des choses comme ça, la cote est déjà très haute. Mais la petite basique, la 3,18 ou la 2 litres, la cote est en train de monter. C'est des autos, il y a quelques années, elles étaient très très abordables, elles ne valaient pas énormément d'argent. Aujourd'hui, il faut déjà allonger un petit 10 000 € pour en avoir une belle. Et on n'est pas encore toujours sûr d'en avoir réellement une vraiment belle. Donc tout ce qu'on va trouver à 4, 5, 6, 7 000, faut pas forcément croire ce que le vendeur va dire. On est peut-être face à une voiture qu'on a annoncée à un prix dans la cote d'aujourd'hui, mais qui en réalité en vaut la moitié. Et ça, c'est à vous de le voir. C'est à vous à être attentif que la mécanique est bonne, que l'intérieur est bon, que la capote est bonne, que tout son fonctionnement, en règle générale, correspond à ce qu'on annonce. Et ça, bien souvent, c'est le jour et la nuit. Je vous invite donc à aller voir déjà les autres vidéos. Il y a une playlist pour la Z3. Il y a déjà pas mal de vidéos où on voit des avant-après, où on voit toute une série d'anomalies que je répare ou que je remplace, les fonctionnements, etc. Et ici, on va déjà aller faire un petit tour, voir un peu ce qu'elle a comme problème, cette auto, pourquoi elle est arrivée, enfin, pourquoi le client pensait avoir juste des petites choses, pas grand-chose, et qu'au final, on s'avère qu'on est face à une auto où il y a quand même un peu de boulot. Allez, on va voir ça ensemble. Voilà donc notre Z3. On ne la présente plus, tout le monde la connaît aujourd'hui. Alors, certes, on voit une lunette totalement pacifiée. Bon, je dirais, s'il n'y avait que ça, ma foi, c'est pas bien grave. Mais si vous regardez, dans le bas, il y a une anomalie. Il y a une chose qui n'est pas nette, ça fait une vague. On va s'approcher un peu. Vous allez voir tout de suite. Vous voyez, là, on a vraiment une cuvette. Je ne sais pas si à l'image, ça se voit bien. Je vais mettre de profil, vous le verrez mieux. Voilà. Je pense que là, ça se voit bien. Il y a un trou. Tout simplement, il y a un trou. Alors, ça, évidemment, on va s'approcher, je vais vous montrer. Ça a déjà été tenté d'être collé. Alors, voilà, de la colle, de la sorte de chic, de la colle, je ne sais pas quoi. Franchement, c'est des colles, j'ai même, on dirait du caoutchouc, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un peu toutes sortes, on voit qu'il y a de la super glue. Les traces blanches qu'on a ici plus haut, ça c'est de la super glue. En dessous, c'est une sorte de chic. Plus loin, j'ai vu qu'il y avait, comme à l'habitude, un peu de colle pare-brise. Enfin, il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Alors le client, lui, pensait faire juste une petite couture et retraiter sa lunette et éventuellement recoller son petit joint ici. Alors, je l'ai déjà expliqué, un joint, le petit joint de finition, le petit joint périmétrique ici comme ça, c'est la lunette. On ne sait pas avoir ça à part. Ça, c'est cousu dans la lunette, ça c'est une pièce. Le joint ici et le PVC, ça ne fait qu'une seule pièce. Les deux ensemble, les deux ne font qu'un. Donc c'est un ensemble. On ne peut pas changer ce petit joint noir sans changer le PVC. Donc c'est pas compliqué. Rien qu'à cause de ça, ici, son joint arraché, qui est arraché par le vieillissement, l'âge, l'usure, le non-entretien, etc. Je veux dire, vu l'âge de l'auto, ça reste cohérent. Si on regarde bien d'un peu plus près, on peut voir qu'on a le logo BMW qui est ici dans le coin inférieur. Donc on est encore sur une capote qui est d'origine. Alors est-ce qu'elle est d'origine d'époque, qu'elle n'a jamais été remplacée? Je pense que oui. À voir son usure, à voir son état général, je dirais que oui. C'est une auto qui a peut-être au début pas trop souffert et qui a souffert après au fur et à mesure des années, peut-être des changements de propriétaire, etc. Donc, alors rien que ça, le problème de joint demande un remplacement de lunettes. Sauf que pour un remplacement de lunettes, il faut que toute la fixation soit en bon état, ce qui n'est plus le cas ici en dessous. Encore une fois que ça a commencé à s'arracher,
la couture est arrachée. Parce que si on regarde de tout près, on voit qu'on n'a rien, il n'y a pas de couture là. Tout est arraché, complètement bouffé. Si on regarde un peu plus sur le côté, ben on voit la ligne. Donc là, on constate qu'on a une couture qui disparaît à partir d'ici. Et hop là, jusqu'à peu près les 3/4, là on la voit là-bas au bout repartir. Donc la couture a déjà commencé à s'arracher. C'est que tout ça est déjà en très mauvais état. Donc c'est pas bon signe pour faire juste un remplacement de lunettes et éventuellement une réparation si une réparation était possible. Je continue mon petit tour et je vois que sur les côtés, on a une très belle déformation, assez importante. C'est pas normal, encore une fois. En plus de ça, je vois qu'au-dessus, on a un trou. Parce que ça, il y avait un petit patch par en dessous. Et bon, en chipotant devant le client pour regarder, ben voilà, vous voyez, ici, je suis rentré mon doigt. Il y a un trou. Et en face, il y a la même chose, un tout petit peu moins grand, mais il y a un trou. Bon, ma foi, s'il n'y avait que ce petit trou-là, pas ce problème-là à l'arrière et pas ce problème de rétrécissement, ce ne serait pas la fin du monde. On peut faire une petite réparation, hein, c'est possible. Mais ici, pourquoi je dis qu'on est de nouveau face à un gros problème? Pour ceux qui ont déjà vu les vidéos sur les Z3, qu'est-ce qu'on a ici devant? Le carter de fixation. Et vu l'inclinaison qu'il a déjà, au lieu d'avoir une inclinaison vers le bas, il est plutôt en train de biquer à l'horizontale, voire même à la verticale. Je vais me pencher un peu et je vois que je peux écarter l'histoire. Voilà, vous voyez en dessous le blanc qui apparaît, en fait ça c'est l'armature. Donc il est cassé, complètement pété. Le carter est cassé, la toile a rétréci, les carters ça ne se remplace pas. Ça c'est rédhibitoire, carter pété. Évidemment si un côté est pété, l'autre l'est aussi. Un petit peu moins pire, mais il est cassé. Donc les deux carters sont cassés. On a une toile qui est complètement bouffée, qui se déchire toute seule sur les coutures, sur les assemblages. On a une toile qui est rétrécie de manière importante. On a des trous. C'est triste à dire, mais ce client pensait juste faire une petite réparation propre à l'arrière, soit un nettoyage de sa lunette ou un remplacement de la lunette éventuellement, un bon nettoyage, un bon entretien, voire une coloration, et on est reparti comme en 40. Sauf que non. Là, on pourrait. Si je serais malhonnête, je lui dirais oui. Sauf que là, c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres. Là, la seule et unique bonne chose à faire, c'est remplacer la capote. Évidemment, le vendeur s'est bien gardé de lui dire que sa capote était complètement HS. Lui, il lui a fait miroiter que c'était rien, qu'il n'y avait pas de problème, une petite goutte de colle ici, une petite goutte de colle là-bas, ni vu ni connu. Alors, en regardant l'auto un petit peu plus près avec le client, je constate qu'on a un autre problème. Le client me dit, il a énormément d'eau qui rentre dans l'habitacle par la porte chauffeur. Alors, ok, je veux bien croire qu'il peut y avoir de l'eau, vu le rétrécissement déjà important de ce côté-ci. Vu que si on regarde, en fait, entre le joint et le bord de vitre qui est un petit peu blanchâtre, vous avez une ligne noire. C'est pas évident de vous montrer, mais en fait, c'est un jour. Il y a réellement un jour de quelques millimètres. Donc ça, c'est un problème. La vitre est montée à fond. Alors évidemment, le client n'a pas posé de questions. Est-ce que l'auto a déjà été accidentée? Est-ce qu'on a déjà fait des remplacements de vitres? Est-ce que la vitre a déjà été pétée? Est-ce qu'il y a déjà eu un problème sur les vitres, à droite comme à gauche? La question n'a pas été posée parce que le client n'a pas prêté attention. Il a constaté ça que quand il a roulé avec l'auto, qu'il s'est mis à pleuvoir et qu'il s'est retrouvé trempé sous la vitre. Alors si on regarde d'un peu plus près, on constate que dans le bas du carreau, on a un logo BMW et des inscriptions. Alors les inscriptions, bizarrement, elles sont très très proches du lèche-vitre. Elles sont même partiellement cachées par le lèche-vitre. Alors ça, je peux vous dire que c'est tout à fait anormal. Regardons un petit peu l'écartement qu'on a ici, entre le bord de cette vitre et le montant. On a grosso modo, bon ici vous ne le voyez peut-être pas à l'image, on a un gros centimètre, plus d'un centimètre de joint visible. On va aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Alors ici on va commencer par le visuel au niveau du lettrage. Donc on a notre petit logo BMW, j'essaye de vous le faire voir au mieux. Et là en plus du logo, on voit encore un autre
indicateur d'indice E2 et on a 2 lignes, plus une petite encore au-dessus. De l'autre côté, on ne voyait que partiellement la première grande ligne. Donc, cette vitre-ci est 1 cm plus haut que l'autre. On va aller vérifier par rapport au joint ici. Et ici, si on voit, c'est un petit peu compliqué de vous montrer. En fait, l'écartement ici est de moins de 5 mm. Tout ce joint est bien plus serré que de l'autre côté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En fait, de ce côté-ci, la porte est bien positionnée. Malgré que vous voyez, on a quand même une déformation. Le carreau est bien plus haut. Si je regarde ici, vous voyez, je sais lever ma capote, c'est que mon carter est pété. Hein, on le voit un petit peu plus difficilement ici. Voilà, on voit la pièce avec la partie blanche là juste sous mon pouce. Voilà, le carter il est pété. Hein. Donc là, on a le même problème. On a la toile qui s'est arquée, qui a rétréci. Donc là, forcément, puisque les carters ne sont plus en place, tout est cassé, la toile peut rétrécir. Mais on n'a pas de jour, même si on voit le caoutchouc, même si on voit le haut de vitre, on n'a pas l'écartement. Cette vitre est bien positionnée. Et si on regarde du côté chauffeur, cette vitre-ci est mal positionnée. En fait, le carreau, pour moi, il est trop bas et incliné un peu vers l'arrière. Donc ça veut dire que soit l'auto a été accidentée, on a remplacé la portière, ou pour une raison, on a cassé la vitre, on a remplacé la vitre et ça a mal été réglé. On n'a pas bien positionné le carreau, il a été mal réglé, mal ajusté par rapport au reste de la capote. Enfin, il y a encore d'autres possibilités, mais voilà, il y a eu un problème. Le client n'a pas posé les bonnes questions, malheureusement pour lui. Et résultat des courses, maintenant, il est bien embêté parce que le vendeur lui a vendu ça en lui disant « il n'y a rien à faire, la capote, elle est nickel, juste petite couture ici, un petit nettoyage de la vitre, éventuellement un entretien. » Excusez-moi, mais ça s'appelle du vol, de l'arnaque, parce que ça, la capote est morte. On a encore les intérieurs. Au niveau des intérieurs, on voit les toiles complètement usées, bouffées. Bon là, forcément, on a déjà les trous visibles, mais en plus de ça, on a une toile en très mauvais état à l'intérieur. La trame est bouffée, elle est brûlée, usée par le soleil. Résultat des comptes, cette Z3 a beau être belle de loin, mais elle est loin d'être belle. Le client ayant déjà acheté l'auto, il n'a plus qu'une seule chose à faire, malheureusement, c'est de remettre la main à la poche et pour que je puisse remettre une nouvelle capote. C'est pas que je ne veux pas réparer celle-là. Si je lui fais ça, là je le vole une deuxième fois. Parce que ça, il n'y a aucune raison de réparer ça. Ça ne vaut pas le coup. Tout est pourri, tout est mort. Ça, c'est direction la poubelle et on met du neuf. Pas parce qu'il y a 1 ou 2 points de délicat. Tout est mort. Donc voilà, quand ce client est arrivé pour venir présenter l'auto en supposant qu'il allait avoir 2-3 trucs, vraiment rien grand-chose, que sa capote était en plutôt très bon état, moi je lui ai malheureusement annoncé la vérité, que sa capote n'était pas en plutôt très bon état, mais au contraire, en extrêmement mauvais état. Et comme on peut voir, c'est pas qu'elle est déchirée de partout, c'est pas qu'il y a un trou béant sur le haut ou sur un côté ou quoi aux caisses, mais on a un trou. Et ce trou, il est lié à de l'usure. Ça, c'est très certainement une auto qui a dû rouler beaucoup capote ouverte. Et le fait de rouler capote ouverte, ou alors même avec le hardtop posé dessus, la capote se retrouve pliée dans son bac de rangement, si on peut dire. Et forcément, si on ne met pas une protection, quand on sait qu'on va laisser le hardtop longtemps en position mise sur l'auto, la capote, elle frotte tissu sur tissu. Et on génère de l'usure anormale. Ça, c'est bien possible que c'est le début du problème. Mais en plus de ça, la capote ne recevait aucun entretien. Ça se voit, elle est décolorée, elle est très fatiguée, elle est très fade.
Elle a absolument plus d'éclat, même si elle est sale. On voit que c'est une capote qui n'a jamais été entretenue. Même si on fait le test de la goutte d'eau, ben ça ne perlera pas du tout, hein, ça c'est clair et net. La seule chance que cette auto avait, c'est qu'elle dormait au garage. Alors forcément, le fait de dormir à l'intérieur, ben, quelque part, ça, entre guillemets, la préserve de l'humidité, des dégradations comme la verdure qui peut s'installer et des choses comme ça. Mais le non-entretien, lui, il est là, il est bel et bien présent et lui, il va faire son travail. L'auto sort, elle est mouillée, elle rentre, même si elle est au garage et qu'elle sèche, elle ressort, elle remouille. Et au fil du temps, ben, la toile se dégrade et finit par pourrir. Alors, très certainement, à une vitesse bien plus lente que si l'auto elle aurait à l'inverse dormi tout le temps à l'extérieur, alors elle serait bien pire que ça. Et là, on aurait peut-être plusieurs endroits avec carrément des trous, de l'usure du tissu qui finit par se déchirer et éventrer complètement la capote dans les zones de pliage. Alors on a les deux petits trous là que je vous ai montrés en haut, à gauche et à droite, presque au milieu du carreau, sur la partie, le petit rebord du haut. Mais ça, c'est encore une fois, le fait de toujours plier la toile au même endroit, ben, elle finit par se craquer, se déchirer à un endroit bien précis, là où ça plie toujours. Le pire ici, c'est que ce nouveau propriétaire, s'il avait eu la chance de regarder les vidéos avant d'aller faire son achat, mais il aurait pu constater qu'il y avait déjà tout un tas d'anomalies. Les carters cassés, la couture arrachée, la toile complètement bidouillée avec 1000 sortes de colle, tout un tas de petits détails qui, tout ça mis bout à bout, ben, lui aurait tout simplement fait comprendre que le vendeur était en train de le mener en bateau et de lui faire à l'envers et de lui faire croire que sa capote était certes pas avec un trou béant au-dessus du toit, mais il y a quand même un trou béant sous la lunette PVC. Alors très certainement que ça ne devait pas être aussi grand, voire peut-être pas vraiment visible si la personne avait remis un peu de superglue juste pour dire que ça tienne au moment de la vente, parce que je pense qu'il y a dû avoir un petit peu de filouterie encore de ce style-là, parce que évidemment le client, lui, s'il aurait vu un trou comme ça, il se serait peut-être posé un peu plus de questions. Il a acheté l'auto, ils ont décapoté une, deux fois, bam, la superglue, elle s'est arrachée. Résultat des comptes, le trou s'est bien mis en évidence. Et là, il s'est dit, juste petite couture, c'est ce que le vendeur m'avait dit. Bon, je ne vais pas traîner parce que là, ça a l'air de s'agrandir quand même vite. En fait, non, c'était juste camouflé et ça tenait, on va dire par habitude, avec la superglue. Mais voilà, en fait, encore une fois, malheureusement, un client qui s'est fait arnaquer, il n'y a pas d'autre mot, par un vendeur peu scrupuleux qui ne cherchait qu'à gagner du fric, à vendre le plus cher possible, quitte à mentir et à bidouiller la voiture. Si on tombe sur quelqu'un qui ne prête pas attention, eh ben c'est jackpot. Si on tombe sur quelqu'un qui chipote et qui veut pas, machin, au vendeur à accepter un prix plus bas ou à refuser la vente et essayer de trouver un pigeon. Enfin bon, pour la consolation quand même de ce client, l'auto sur la carrosserie, elle est quand même plutôt très propre. Elle a un kilométrage, on va dire, bas pour son âge. Elle a un intérieur qui est propre, dans son jus, cohérent par rapport à l'usure de l'auto. Donc quelque part, certes, c'est bête pour lui, il doit mettre une capote de sa poche, qu'il aurait peut-être pu la négocier à l'achat. Mais bon, ça ne sera qu'une amélioration pour l'auto, certes une réelle plus-value pour si jamais il décide de la revendre l'année prochaine ou dans quelques années, et surtout un réel, vrai confort à l'utilisation de l'auto, parce que c'est quand même bien plus agréable et bien plus confortable de rouler avec une capote en bon état, bien imperméable, dans laquelle la visibilité est bonne une fois qu'on regarde au travers de la lunette arrière. Certes, son achat, il était à mon avis pas prévu au départ, mais au final, ça va être que du bonheur pour lui. Mais bon, pour vous, faites attention si vous êtes à l'achat d'un Z3 ou d'un autre cabriolet. Ne croyez pas le vendeur sur parole. Lui, il est là pour vendre. Et si vous achetez chez un particulier, ce ne sera pas forcément le plus apte à vous dire la réalité. Alors, vous pouvez parfois tomber sur des vendeurs très honnêtes qui vont vous sortir un livret complet,
tous les entretiens faits à date et heure précise, suivis dans le carnet, toutes les factures supplémentaires, remplacement de la pompe à eau, remplacement de ceci, remplacement de cela, distribution, et tchic et tchac. Donc là, on peut avoir un vrai suivi mécanique, mais il est très rare qu'on ait un suivi au niveau de la capote. J'ai souvent des clients qui arrivent en me disant « Oui, la voiture est impeccable, elle a toujours été entretenue chez le concessionnaire de la marque, que ce soit BM, Mini, Mercedes, Audi ou peu importe. Mais la capote, quand elle arrive chez moi, elle est ou bien mal embarquée, ou déjà avec des problèmes plutôt importants, voire avec des problèmes irréversibles, et on est face à un remplacement de la capote. Malgré qu'elle a été chez le concessionnaire, mais le concessionnaire, au niveau de la capote, il vous dira bulle, que dalle, zéro, voire parfois même pire, vous donner de mauvaises informations, comme le fait de pouvoir aller au carrelage, de pouvoir utiliser un Karcher, nettoyeur haute pression, de mettre des savons de carrosserie totalement inadaptés, que la capote nécessite un réel soin spécifique avec des produits prévus pour la matière de votre toile de capote. Idem pour le PVC de la vitre arrière. Ces infos-là, vous les trouverez que chez un vrai spécialiste qui ne fait que ça. Alors pour ceux qui seraient à l'achat d'un cabriolet Z3 ou autre, mais un Z3 entre autres puisqu'on va parler de ça aujourd'hui, n'hésitez franchement pas à aller voir les nombreuses autres vidéos déjà présentes sur la chaîne. Vous y trouverez pas mal d'informations, tout un tas de petites choses, de petits visuels que vous serez amené à rencontrer si vous êtes à la recherche ou à l'achat d'une BMW Z3. Bon, et bien maintenant, après avoir fait les explications, je vais passer à l'action. J'ai du boulot. C'est parti! Voilà, sur notre Z3, je suis occupé de démonter et je vous disais que la toile, elle a beau sembler belle de l'extérieur, enfin du moins pour le client. Moi, j'ai tout de suite vu que cette capote, elle était plus que morte. Regardons un petit peu ce qui se passe sous ce que certains peuvent penser être encore en bon état, tout à fait sauvable, il n'y a pas grand chose à faire. On va retourner et on va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà un petit peu tout ce qu'on a là-dessous. Tout est pourri. Regardez la toile. Regardez, je gratte un peu. Regardez. Je gratte. La toile, elle est bouffée. Complètement bouffée. Ici, c'est le passe-câble normalement. Regardez ça. Je le prends un petit peu là. Voilà, je le prends d'ici. À une main, c'est pas toujours simple. Regardez. Le passe-câble. Voilà, le passe-câble, je l'ai en main. Donc, dès qu'il y aura une traction là-dessus, ben, ça va faire, voilà, ça se déchire, c'est du papier mâché. Regardez ici, normalement, c'est la connexion entre la capote et la structure. Ça doit être aussi solide que la capote. Regardez, je l'épluche comme si c'était de la feuille de cigarette. Regardez. Regardez ça. À 2 doigts. Regardez mes doigts. C'est de la poussière. La toile tombe en poussière. Elle est totalement pourrie. Bouffée complètement par l'humidité, le non-entretien. La toile est là pourrie par l'intérieur. C'est ça que je m'efforce de vous expliquer depuis déjà pas mal d'années. Alors certains le comprennent bien et font les bons gestes, regardent aux bons endroits avant d'acheter, et d'autres se contentent juste de regarder le visuel extérieur et disent « Ah oui, oui, elle est belle, hein, elle n'est pas déchirée, juste petite couture. » Et regardez-moi ça encore une fois. Regardez-moi l'état de ça. C'est bricolage sur bricolage, collage, Patex, super glue et que sais-je encore. Mais c'est mort, malheureusement, tout ça est complètement mort. Je vous disais, il y avait un trou ici sur le côté aussi. Mais regardez là, maintenant, je sais passer mon doigt bien comme il faut. Regardez, là, c'est l'épaisseur extérieure. Regardez, j'agrandis le trou sans forcer. Je mets juste mon doigt dedans. Elle est morte. Cette toile est complètement morte.
La toile elle-même, alors en plus à ça, maintenant on peut constater, on peut bien voir que le carter il est explosé. Le carter normalement il vient ici, le carter de fixation, il n'y en a même plus. Il était complètement cassé. On voit les restes, voilà. Il est même cassé à plusieurs endroits. Là vous le voyez bien comme ça, c'est bien clair, c'est bien net. Là, d'ici à ici, grosso modo, peut-être un poil plus loin, normalement, on a cette pièce de fixation, de maintien qui permet de tenir la capote à la casquette. Ce qui est plus du tout possible ici, il n'y a plus rien qui tenait, tout biquait complètement, ça biquait comme ça vers le haut, tout était pété, on avait un rétrécissement excessif sur cette partie-là, mais de l'autre côté c'est idem. Enfin bon voilà, comme ça j'espère que vous allez bien pouvoir visualiser les problèmes dont je vous parle, parce que ça, pensez bien que c'est totalement mort. Il n'y a pas de réparation possible. Alors même si le vendeur vous dit « Oui, il y a juste une petite couture, un petit peu d'imperméabilisant, ça va être nickel. » Non, 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 non. Tout ça, c'est mort. C'est bon pour aller directement à la poubelle. Bon, et bien voilà, j'ai terminé de remplacer la capote sur cette Z3. Alors, juste petite piqûre de rappel. Ne pas croire sur parole le vendeur. Parce que eux vous diront toujours qu'il y a juste 2-3 bricoles qui ne valent pas cher. Mais si c'était réellement le cas, ça aurait été fait avant la vente. Bon, sans plus attendre, je vais vous montrer le résultat fini. Voilà donc notre Z3. C'est vrai qu'on en a déjà vu beaucoup ici à l'atelier. Alors voilà, il n'y a pas de surprise, hein. Vous savez que je pose ça de manière plus que correcte. C'est comme à l'origine. Même quand le client choisit l'option de ne plus avoir le fameux zip et de prendre la version à 2 coutures, on a un visuel identique, une tension parfaite, une lunette parfaitement posée, tout est bien tendu, il n'y a pas de faux plis, même chose au niveau de l'armature, même chose au niveau des latéraux, on peut voir que tout ça tombe bien juste. Là, on a une belle ligne droite, on suit parfaitement la courbure du carreau, on n'a pas d'arc, de rétrécissement, on a une bonne position parce qu'évidemment je mets tout en neuf. Je ne remplace pas qu'une partie des éléments. S'il faut changer les tendeurs, s'il faut changer ci, s'il faut changer là, je remplace ce qu'il faut remplacer et le résultat fini, il est là, il parle de lui-même. Autre petite chose, j'ai déjà eu l'occasion de constater des clients qui arrivent avec des Z3 comme celle-ci et au niveau du dernier arceau, il est mal positionné. C'est déjà un gros problème. L'arceau doit être pile à hauteur de la fameuse couture. Donc on a une couture ici et en dessous, on a quelque chose de rigide, on a l'armature elle-même et on a d'autres armatures qui, elles, ne tombent pas forcément au niveau des coutures, elles tombent au niveau de points de fixation intérieurs. Mais celui-là, c'est un repère visuel. L'armature doit être pile sur la couture. La couture, elle sert justement de point fort, de zone de traction. Si vous mettez votre point armature d'un côté ou de l'autre, vous allez forcément tirer à un mauvais endroit et déformer complètement la capote. Il est fort probable de ne pas avoir une bonne tension de la lunette, d'une bonne tension des points latéraux, des arrondis, des custodes et autres. Donc c'est très important d'avoir cette armature pile au bon endroit. J'en ai déjà vu ici à la moitié de l'arrière, voire parfois bien plus devant. Donc ça veut dire plusieurs choses. Soit que la capote est de mauvaise qualité, mal coupée et rien ne tombe juste, soit un mauvais montage, c'est peut-être possible aussi, parce que pour mettre cette pièce à cet endroit-là, c'est pas qu'on pose la capote et ça tombe pile poil dessus. Il faut se battre avec, et pas un peu. Il faut aller ajuster ça. Il faut regarder un petit peu aussi l'alignement latéral. C'est que tout ça est en méga tension. C'est tendu comme une corde de guitare, hein. On peut voir également de ce côté l'arrondi, la courbure, tout est parfait. L'inclinaison du carreau, le galbe du carreau, la courbure sur les côtés. Même chose ici, si on regarde, on a un bel alignement par rapport à la vitre. On n'a pas d'écart, on n'a rien, tout est tip-top. Parce qu'il faut travailler avec des produits qualitatifs et on a un résultat en conséquence, forcément. Si vous travaillez avec un produit pas cher, bas de gamme, hélas, souvent acheté sur le net parce que les gens, on leur dit oui, c'est un jeu d'enfant, machin, nanani, nanana. Ok, résultat, on n'a rien de tendu, rien n'est mis en place. Monter une capote, c'est pas si simple que ça.
Parce que si c'était aussi facile, vous ne pensez pas que tous les garages le feraient? Qu'il y aurait un spécialiste dans chaque concession, dans chaque grand ou petit garage? Évidemment que oui. Mais ceux qui ont pris le risque de se lancer une fois et quand ils voient le calvaire qu'ils ont, parce que 1, ils n'ont pas l'expérience, 2, ils n'ont peut-être pas le matériel, 3, ils n'ont peut-être pas le bon produit, etc., etc., ils abandonnent, ils jettent l'éponge, ils finissent peut-être l'auto qu'ils ont fait difficilement et ils n'en font plus jamais. Moi, qu'on peut regarder, je passe aussi bien de la Porsche très récente à la Z3 ou encore à l'ancienne américaine comme celle-ci. On a déjà pu voir toutes les générations, toutes des marques différentes, que ça aille de la Bentley, la Rolls, la Ferrari, la Maserati, à la petite Fiat, Peugeot, Opel, tout ça, je connais, je maîtrise. Sans vouloir me jeter des fleurs, le résultat, il est là. Je ne cache rien, je vous le montre tel quel. Donc pour revenir à la mise en place de ce dernier élément, de cet arceau, on peut voir que là, on est vraiment pile dessus. Si j'appuie, bon là c'est peut-être plus dur, voilà, si j'appuie ici, on voit bien qu'on est dans le galbe et l'arrondi. Là, même chose, on est sur le mou. Et là, c'est dur. Mon armature, elle passe bien pile poil au niveau de ma couture. Et c'est tendu comme un string. C'est comme ça que ça doit être. Il y a déjà de nombreuses vidéos dans lesquelles je parle de la BMW Z3 où je rentre bien plus en détail sur ce qu'il faut regarder, les points d'attention, si on veut en acheter une d'occasion, les ci, les là. Si vous êtes vraiment intéressé à l'achat d'une Z3 ou peut-être que vous êtes tout simplement propriétaire d'une Z3 depuis peu ou voire même depuis un peu plus longtemps et que vous n'avez pas forcément prêté à certaines choses, n'hésitez pas d'aller vérifier sur votre propre voiture si tout est encore en parfait état de fonctionner, que la capote n'est pas déjà abîmée, qu'elle n'est pas rétrécie, qu'elle n'est pas de toile qui est déjà pourrie sur les intérieurs, parce que ça, c'est des choses qu'on ne prête pas forcément attention si on l'achète d'occasion et qu'au moment de l'achat, ça va ou ça va plus ou moins, on s'en rend peut-être pas compte, et au final, si on ne fait pas ce qu'il faut correctement en temps et en heure, ça se détériore, et si l'auto, elle a déjà 20, 25 ans, forcément, 25 ans sans entretien, ça laisse des séquelles, voire ça rend des situations irréversibles. On a bien pu constater sur cette auto, présentement quand elle est arrivée, elle n'avait pas de gros dégâts majeurs d'après le vendeur, juste une petite couture à faire et 2-3 bricoles par-ci par-là. Juste une petite couture à faire, ok. Il n'a pas fallu que je regarde longtemps pour voir qu'il y avait déjà 1 million de tentatives de collage sur une zone qui normalement est cousue. Certes, il y a un peu de colle en pré-couture pour dire que les éléments tiennent avant de coudre, mais le périmètre de la lunette, il est principalement cousu. Et sur la version totalement d'origine, on a ce fameux zip, cette fermeture éclair. Forcément, si cette couture-là, elle lâche, il n'y a plus rien qui tient. Alors ici, le client, lui, il a opté sur la capote sans ce fameux zip. Une double couture, comme à l'ancienne, comme on faisait sur les véhicules avant d'installer ce fameux système de zip. Bon, après, encore une fois, aujourd'hui, on n'a plus ça. C'est des vitres en verre déjà, donc plus besoin d'avoir ce zip sur le périmètre de la vitre, puisque c'est du verre qui est collé sur la toile ou assemblé mécaniquement sur certaines capotes. Mais donc, quand on est au remplacement, on peut opter pour la version cousue, à condition derrière de faire correctement les entretiens en temps et en heure, et on sera reparti pour des années de tranquillité. Et maintenant, pour les puristes, parce que c'est vrai qu'il y en a aussi pas mal, quand on est sur une version plus standard, on va peut-être pas forcément chercher la 100% origine, mais celui qui a une M3, celui qui a une 2,8 litres ou préparée ou des choses comme ça, va peut-être vouloir tout remettre en config 100% origine comme sortie d'usine. Et je comprends, reste une plus-value importante dans certains cas pour certaines voitures. On le voit par exemple avec des Bentley ou avec des Porsche ou des voitures très haut de gamme. Moi, j'ai rarement un client avec une Bentley qui me demande une pièce pirate. Il veut du qualitatif et idéalement de l'origine, parce que le jour où il va la revendre, s'il la revend à quelqu'un qui est aussi connaisseur de ces voitures-là, première chose qu'il fera, c'est aller voir s'il y a le logo Bentley sur la vitre arrière. Et si forcément il n'y est pas, pas de chance pour lui. Ça va faire
très rapidement quelques billets en moins sur le prix de vente de l'auto. Après, évidemment, quand on est sur des voitures bien plus populaires, bien plus abordables, comme ici cette Z3, ben forcément, on ne va pas chercher inévitablement à mettre des sommes colossales pour remettre tout intégralement d'origine avec les logos visibles, etc., etc. Après, encore une fois, quand vous passez par un vrai professionnel qui travaille avec des produits vraiment qualitatifs, souvent achetés directement en usine, j'en reviens encore une fois sur ce point, il ne faut pas s'imaginer que ce qu'on vous vend sur le net, c'est inévitablement ça que votre professionnel va avoir. Peut-être que certains se contentent d'acheter du pas cher sur le net, mais moi, je suis en rapport direct avec des produits direct usine. Alors évidemment, il y a une différence dans le prix, mais la qualité, elle est aussi très très différente. On ne parle pas de choses qui tombent à l'à peu près, on ne parle pas de ci, on ne parle pas de là, c'est carré, c'est parfait, la lunette est juste, les assemblages sont justes, les coutures tombent bien. Et autre petit point qui reste, mine de rien, très important, parfois, c'est plutôt rare, c'est même, je dirais, très rare chez moi, qui est un défaut de fabrication ou un petit problème sur le produit. L'usine, elle sait ce qu'elle a vendu et elle ne chicane pas. Il peut y avoir une petite erreur, ok, on ne tourne pas autour du pot pendant 3 ans. La garantie intervient, il n'y a pas de problème. Quand vous achetez un produit sur le net, s'il y a un problème, et je peux dire que c'est extrêmement fréquent, il n'y aura plus personne pour vous aider. Ce sera votre faute, la faute de ci, la faute de là, la faute de je pi, de di. Ce sera la faute de tout le monde, sauf la leur. Et votre remboursement, vous l'avez où je pense. Vous n'aurez rien en retour. Vous vous retrouvez avec une capote qui ne va pas, qui est cassée, qui est endommagée, qui fait 1001 problèmes. Au final, vous avez payé pour rien. Et il n'y aura pas 36 solutions, la seule et unique sera de prendre ça, de le jeter à la poubelle, de passer chez un professionnel qui lui remettra un vrai produit qualitatif qui, quelque part, est déjà garanti d'être beau, bien posé et durable. Bon après, libre à vous de tenter l'expérience, hein. Il y en a qui s'en sortent plus ou moins bien, mais il y en a aussi énormément chez qui ça ne va pas du tout. Ça, il faut quand même le garder bien à l'esprit. Ces sites internet, dites-vous bien une chose, ce ne sont pas des professionnels qui fabriquent et qui montent. Ce sont juste des plateformes d'achat et de vente. Et encore une fois, on parle de faire écologie, de travailler local, de ci, de là. Les produits, en règle générale, ils ne viennent pas du local et encore souvent même moins d'Europe. Dans beaucoup de cas, ça vient du bout du monde. Alors oui, de temps en temps, ils mettent un produit local, mais il y en a combien qui ne sont pas du tout locales? Moi, pour la grande majorité des usines avec lesquelles je travaille, elles sont toutes en Europe. Et là, s'il n'y en a pas en Belgique, parce que s'il y en avait en Belgique et que le produit était qualitatif, je travaillerais avec eux. Dans le passé, il y en a eu, malheureusement, elles ont disparu. Mais bon, maintenant, je pense que vous commencez à avoir un peu l'habitude que ce que je vous montre, ce n'est pas du produit bas de gamme, c'est un produit qualitatif, sans forcément être hors de prix, parce qu'évidemment, une Z3, ce n'est pas une Bentley. On ne peut pas comparer le prix d'achat de la voiture et des frais à faire sur le véhicule. Donc évidemment, moi je fais toujours mon maximum pour avoir un rapport qualité-prix le plus juste possible en travaillant avec des produits qualité-origine, voire produits d'origine, parce que souvent c'est la même usine qui fait la pièce officielle et qui fait elle-même sa pièce simplifiée, comme ici par exemple. Mais bon voilà, pour cette Z3, c'est terminé. Je vous invite à aller voir les nombreuses autres vidéos déjà présentes sur la chaîne qui parlent de la Z3 si vous êtes à l'achat ou à la recherche d'une auto comme celle-ci. Et si maintenant c'est pour toute autre chose, il y a déjà de nombreuses vidéos, plus de 160 vidéos déjà présentes. N'hésitez pas à aller les regarder ou les revisionner au besoin. Faites un petit like, ça fait toujours plaisir de voir que mon travail vous intéresse. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à la prochaine, ciao ciao!